Bonsoir. Alors, on va vous expliquer pour le module événement. La première chose que vous aurez à faire, c'est d'envoyer un mail à associationmassagetantrique@gmail.com pour dire que vous voulez acheter un pack événement. Pour rappel, si vous voulez acheter un événement, c'est 30 €, 5 événements, c'est 100 € et 10 événements, c'est 180 €. Donc par mail, merci de nous dire si vous voulez acheter un événement, 5 événements ou 10 événements. Une fois que vous nous en avez informé, la deuxième étape va être de payer, de faire un virement. Pour faire le virement à l'association, si vous avez déjà le RIB, bah, c'est très bien et vous faites, le virement, par rapport au RIB. Si vous n'avez pas le RIB, vous pouvez l'obtenir. Vous allez sur le site associationmassagetantrique.com. Ici, vous avez le menu PayPups, donc vous cliquez sur PayPups. Ici, il va vous demander de vous connecter, donc vous vous connectez et après vous allez dans Documents adhérents, Documents administratifs adhérents et ici, vous avez tout ce qui concerne l'association et notamment RIB AMT. Vous cliquez sur RIB AMT et vous avez le RIB. RIB que vous pouvez imprimer ou télécharger pour l'enregistrer sur votre ordinateur. Vous faites le virement. Une fois que nous, on voit votre virement fait sur le compte bancaire, un administrateur va ouvrir sur le site internet Association Massage Tantrique, comme quoi vous pouvez créer des événements. Et donc après, vous allez revenir sur l'association Massage Tantrique. Et Christophe va vous expliquer la suite. Vous allez arriver sur le site internet et que vous voulez créer un événement. Vous allez rentrer dans carte et liste des masseurs et vous allez vous connecter à votre compte en passant par Je suis masseur. Donc, rappelez-vous, quand vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur cette page. Il y a marqué, et donc moi je vous ai déjà tous envoyé un mail avec votre mail de lien que vous marquez ici dans qui et le code que je vous ai communiqué dans quoi. Vous validez. Quand vous allez valider, vous allez arriver ici. OK? Donc vous pouvez cliquer ici, créer un événement. Et là, vous allez maintenant pouvoir le créer. Donc vous allez mettre le libellé de votre événement. Moi, je mets massage, hein, on ne va pas faire compliqué. Voilà. Pour la date, bah, le 20-02-2024. Si vous avez un horaire de début, vous marquez 10 heures. Et si vous voulez, si votre événement dure qu'une seule journée, vous pouvez mettre une date de fin ici. Sinon, vous ne marquez rien. D'accord? Et après, vous allez mettre que ça se finit donc le 21-02 2024. OK. Et ici, on va mettre une date de fin, 17. On ne met pas de date de début vu que c'était en haut. Et on continue. Si vous avez des co-animateurs, alors ça ne fonctionne que s'ils sont adhérents à l'association. Donc, vous cliquez ici et vous pouvez trouver l'adhérent qui veut co-animer avec vous, ou le public concerné, si c'est que pour des hommes, que pour des femmes, si c'est en solo, en couple, débutant, confirmé. Ben moi, je veux dire que je fais un atelier qui est pour tout le monde, donc je peux mettre homme, femme, couple, débutant, confirmé. On a le droit de cocher toutes les cases. Alors, on précise aussi, donc, bien sûr, vous ne pouvez créer un événement dans l'association Massage Tantrique que s'il a un rapport avec le massage tantrique. Quand je dis un rapport, c'est qu'il faut qu'il y ait du massage tantrique pendant votre animation. C'est-à-dire que si c'est une animation de tantra, ce n'est pas possible de le mettre sur le site de l'association. Donc, si c'est une conférence autour du massage tantrique, ben, vous cochez conférence. Si c'est un stage,
ou un week-end autour du massage tantrique, vous cliquez sur stage. Si c'est une formation, bah, vous cliquez sur formation, ou si c'est une formation certifiante, bah, vous cliquez sur formation. Moi, nom du lieu, bah, c'est où se passe votre, je sais pas, domaine de Milas, par exemple. Moi, je reste, donc bah, vous mettez le département. Donc moi, c'est en Charente-Maritime. Voilà. La ville. Et il faut penser que ça va être une carte qui va y avoir aussi dans la page des événements. Donc pensez bien à tout bien rentrer pour que, elle soit bien effective et que le petit logo soit au bon endroit. Euh, une illustration. Alors choisir un fichier. Vous pouvez mettre soit un JPEG, soit JPG. Faites attention au format. Ça peut être une affiche que vous avez créée. Les affiches que vous faites sur Canva, ça marche. Et où après, c'est une photo. Le lien vers le site de l'événement, donc c'est-à-dire, par exemple, moi, je peux mettre, ça c'est mon site avec Week-end Massage Tantrique en Charente-Maritime. Pensez bien à mettre un lien de votre site. C'est important parce que vous n'aurez pas mis toutes les informations ici. Et si vous ne mettez pas les informations de tarifs ici et que vous ne mettez pas le lien vers votre site et qu'il n'y a pas de tarif, je ne pourrais pas valider l'événement, par exemple. Parce qu'il faut obligatoirement que le tarif soit indiqué. Et le descriptif de votre événement. Donc, moi, je ne vais pas aller loin, hein. Voilà. Et à partir de ce moment-là, donc vous avez vu un nombre conseillé de caractères, mais il n'y a pas de nombre obligatoire ou interdit. Et après, surtout, n'oubliez pas à cocher le règlement intérieur. Donc, et si vous cliquez dessus, normalement, on arrive sur le règlement intérieur de l'AMT. Et après, vous créez votre événement. Une fois que vous allez créer votre événement, il ne sera pas validé tout de suite. Il faudra qu'il y ait un administrateur qui valide votre événement. Il ira tout ce qui est, tout ce que vous avez rempli. Et si c'est conforme au règlement intérieur et à ce que l'association véhicule, eh bien, il sera validé le plus rapidement possible. En général, dans les 48 heures, 72 heures, c'est validé. Tu peux montrer après, s'il te plaît, du coup, comment ça va apparaître dans événements. Événement. Et donc là, on a la carte donc avec les deux événements qui ont été créés pour les tests Du coup, en haut, tout en haut, on peut faire une recherche par par département département, par type d'événement et les et mois. par mois. La question qui est arrivée, c'est quelle est la différence entre une formation certifiée et une formation? Si moi, je certifie que les gens ont suivi les modules avec moi, est-ce que c'est valable pour vous, par exemple? Alors, en fait, enfin, c'est un peu différent entre délivrer un certificat et une formation certifiante qui est, on va dire, plus professionnelle, où il y a entre guillemets, des épreuves, enfin, écrites ou orales, ou une pratique, où là, il y a une certification comme quoi ils ont bien suivi un cursus professionnel, par exemple, pour le massage tantrique, Mhm. qui est différent de s'ils font une formation, puis qu'à la fin, on donne un certificat comme quoi ils ont suivi la formation. Tu vois, il y a cette nuance-là.